Et la toute dernière astuce en fait de cette vidéo sur les astuces Canva, c'est vraiment de pouvoir télécharger, d'importer et exporter en fait des fichiers SVG en fait sur la plateforme. Et comme je vous le dis, pour bénéficier vraiment de ces joues en fait de Canva, il faut forcément être en pro. Donc si vous n'êtes pas en pro, vous ne pouvez forcément pas vraiment expérimenter cette astuce chez vous. Donc prenons par exemple l'exemple de ce logo. Si vous voyez le logo tel qu'il est, c'est vraiment juste un élément qu'on a choisi à la base, vous voyez, et on a un test juste là-dessus. Donc je vais refaire, voilà, et là c'est bon pour moi. Une fois que j'ai quelque chose du genre, je veux vraiment le télécharger en format SVG. Le format SVG, comme vous le savez, c'est vraiment pour les icônes voilà, de site, les logos, vraiment c'est un format qui ne se dégrade pas forcément, enfin que nos professionnels de Photoshop ont l'habitude de fournir après la création d'un logo. Ici, nous aussi, on va essayer vraiment de télécharger notre logo en format SVG. Et je vais vous montrer également comment vous allez pouvoir l'importer à nouveau sur la plateforme et avoir les possibilités de modifier les couleurs tant que c'est un logo, tant que c'est un élément modifiable. Donc pour le faire, vous cliquez sur le bouton partager ici, vous cliquez sur télécharger ensuite, PNG, toutes les pages, non, nous on veut juste la toute dernière page et on veut un arrière-plan transparent. Donc je vais revenir rapidement supprimer l'arrière-plan qu'on a là pour que ça ne le considère pas comme un élément et non un arrière-plan. Donc là, il n'y a rien sur l'arrière-plan, transparent, page 11, fichier SVG. Vous voyez qu'il y a une petite couronne là. Donc, c'est pour les pros, comme je vous le disais, donc télécharger. Et là, on va attendre quelques petites minutes et notre fichier est téléchargé. Donc, on a le SVG qui est bien sûr téléchargé sur notre ordinateur. Après, pour l'importer, on peut utiliser l'astuce qu'on a vue tout à l'heure, juste faire un glisser, déposer. Et si je vais sur la 12e page, par exemple, vous allez constater que ici, puisque on a juste deux couleurs sur l'élément, comme vous le pouvez le voir, on a la couleur voilà, rose et la couleur blanche. On va peut-être changer la couleur. Vous voyez que c'est vraiment changeable. Ensuite, on peut changer cette couleur également, mettre du noir. Et c'est l'avantage en fait des fichiers SVG ça. C'est-à-dire que quand bien même vous les téléchargez, après vous pouvez toujours choisir une couleur appropriée, choisir vraiment des couleurs, changer d'autres paramètres vraiment en rapport avec l'apparence du logo ou du fichier que vous importez au format SVG. Donc voilà rapidement les 10 astuces que j'ai eu envie de partager avec vous.